maison de Jésus. La Bible dit, tu dois apprendre, Paul dit à Timothée, tu dois apprendre comment te comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant. Donc, nous sommes la maison de Dieu. C'est nous son temple. Et il dit, la maison de Dieu, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs, vous voyez, c'est les sacrificateurs qui sont appelés à louer. Il ne dit pas que c'est le peuple là, il dit les sacrificateurs. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. C'est quoi la nuée? C'est le Saint-Esprit. Autrement dit, quand tu vas remplir ton fonction de sacrificateur en offrant des sacrifices de louange à Dieu, en le remerciant pour sa bonté et sa miséricorde, tu vas remplir ta vie, ton corps, ton cœur du Saint-Esprit. Tu vas rester rempli du Saint-Esprit. La nuée va te remplir. Et il dit ici, le sacrificateur ne pouvait pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Merci Seigneur, que la gloire du Seigneur se manifeste au travers de toi lorsque tu sacrifies, lorsque tu le loues pour sa miséricorde et sa bonté. Tu es en train d'offrir un super sacrifice. Le troisième sacrifice, le troisième fonction que tu as reçu l'onction pour remplir en tant que sacrificateur de la nouvelle alliance est dit dans Hébreux chapitre 13, verset 16. La première fonction du sacrificateur, le premier sacrifice, c'est quoi? Votre corps. Le deuxième sacrifice, deuxième fonction que vous avez à remplir, c'est quoi? Louer. Alléluia. Merci Seigneur. C'est le sacrifice de louange. Et la troisième fonction se trouve dans Hébreux chapitre 13, verset 16. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Ici, Dieu dit, voilà le troisième sacrifice, c'est la bienfaisance, la libéralité. Paul va dire aux chrétiens de Philippiens, dans chapitre 4, verset 17, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un bon parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc nous voyons dans l'offrande, dans l'argent que vous donnez à l'Église, c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. Votre argent est un parfum de bonne odeur. Votre argent est un sacrifice que Dieu accepte, qu'il ne refuse pas. Votre argent, lui, est agréable. Et tout de suite après, il nous est dit, lorsque le peuple de Dieu offre sacrifice, Paul continue en disant, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, gloire en Jésus-Christ. Quand vous décidez de remplir cette fonction de sacrificateur, vous offrez la bienfaisance, la libéralité. C'est un fruit que Dieu attend de votre part. Il nous est dit ici que Dieu commence à pourvoir à vos besoins. Il ne va pas pouvoir à vos besoins selon la richesse de votre salaire. Il ne va pas pouvoir à vos besoins selon la richesse économique de votre pays. Il dit qu'il pourvoira à vos besoins selon sa richesse. C'est-à-dire en plus de votre salaire, en plus le salaire de votre travail, de sa richesse, il tirera de l'argent, il vous donnera. Merci Seigneur pour ces trois fins d'amen. Donc c'est quelque chose de très important, frères et sœurs, de remplir aussi ce troisième sacrifice. Offrez-le à Dieu. Dieu prend plaisir. C'est agréable à Dieu. Dieu l'accepte. C'est une bonne odeur. Et Dieu, en retour, il voit le fruit de la libéralité dans votre vie. Et la Bible nous dit que Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est pour ça qu'il est dit, je termine par là, c'est pour ça qu'il est dit, Paul dit
aux chrétiens dans 2 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 6, il est dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Personne ne doit vous forcer à donner et vous demander ce que vous devriez donner. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Si on met pression sur vous, si un prédicateur vous dit qu'il faut donner tant ou tant, ben, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous avez besoin de donner ce que vous avez résolu de donner dans votre cœur. N'est-ce pas? Et il est dit quelque chose de merveilleux. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Pas de tristesse dans la donation, ni contrainte. Ne vous sentez pas oppressé pour donner, car Dieu aime celui qui donne avec. Ajoutez la joie à vos offrandes. À chaque fois qu'on parle de l'argent, on est triste. Ça fait, bien souvent, c'est culturel. J'étais en Amérique, quand on parle de l'argent, les gens viennent au Madagascar, les gens donnent en dansant. Ils sont joyeux. Mais l'argent ici, en France, c'est un tabou. On a du mal à en parler. Mais l'argent et l'or appartient à l'Éternel. S'il était mauvais, ben, l'Éternel est un Dieu mauvais, puisque l'argent et l'or lui appartiennent. L'argent est bon, mais l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est bon d'avoir de l'argent, mais ce n'est pas bon pour l'argent de vous avoir. D'accord? L'argent, il n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. C'est-à-dire, vous manifestez plus l'amour pour votre possession, pour votre argent, que pour Dieu lui-même. Souvenez-vous, quand Dieu vous dit dans votre cœur, personne ne doit vous le dire, mais quand Dieu met une somme d'argent dans votre cœur à donner, quand vous donnez, quand vous avez l'impression que, comme vous savez, Jésus intéresse à nos offrandes, parce qu'ils disent que c'est le fruit, ça, c'est un fruit à porter. Ça fait partie du sacrifice du sacrificateur de la nouvelle alliance. La Bible dit que Jésus a semé et il regardait ce que les gens mettaient dans l'offrande, dans le tronc. Et il a dit qu'il a vu quelqu'un mettre, c'est pas celui qui a mis le plus gros somme, c'est celui, vous savez, il a mis une petite pièce. Et Jésus a été étonné. Pas parce qu'il est étonné de sa petite pièce. Il y en a qui prend le prétexte pour dire il ne faut pas donner beaucoup, parce que Jésus a dit celui qui a donné le peu, c'est celui qui a donné le peu. C'est pas vrai, c'est pas ce que j'ai dit. Celui qui a donné le peu, Jésus a pris plaisir en lui, parce qu'il a fallu la foi pour donner ce peu, parce que c'était tout ce qu'il avait. Celui qui a 1000 euros dans sa poche et qui donne 100 euros, c'est facile, il lui reste 900. Mais celui qui a 1 euro, ça représente sa baguette. Il ne lui reste rien du tout, mais qu'il le donne, mais qu'il le donne par la foi. Dieu cherche la foi. Amen. Ajoutez la foi quand vous donnez. Amen. Ajoutez la joie quand vous donnez. Amen. Sachant, la parole de Dieu nous dit que c'est agréable à Dieu, c'est une bonne odeur à Dieu, c'est un sacrifice que vous donnez. Ne cachez pas une petite pièce jaune et pour montrer aux autres à l'église que vous allez mettre quelque chose, Dieu ne prend pas plaisir parce que vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Amen. C'est Dieu qui regarde votre offrande. C'est Jésus qui s'assoit en face du tronc et regarde ce que vous donnez. Très important. Vous donnez à Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, mes frères et sœurs, lorsque vous donnez avec joie, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie, Dieu peut vous combler de toutes ces grâces. Ah, ici l'argent est appelé grâce. Dieu peut vous combler de toutes ces grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Parce que pourquoi? Il dit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents et sa justice subsiste à jamais. Si vous ne savez pas, vous avez un Dieu qui est capable de vous faire des largesses. Il ne va pas calculer quand il va vous donner. Il va vous faire des largesses. Et il est dit quelque chose de merveilleux ici. Il est dit que Dieu peut, mais ça dépend de vous. Si vous êtes capable de donner par la foi, ils disent qu'il peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses.
Dieu ne veut pas qu'aujourd'hui vous possédez et jeudi vous n'avez rien. Dieu veut que vous possédez toujours. Et en toutes choses. Voilà la volonté de Dieu pour vous. Voilà là où il veut vous emmener dans les finances. Mais il dit que tu auras suffisamment pour payer toutes tes factures, pour pouvoir à tous tes besoins financiers. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit qu'il veut qu'il reste encore pour toute bonne œuvre. C'est là qu'on oublie. Plus que Dieu nous bénit, plus qu'on achète pour nous. Et on oublie qu'il y a des bonnes œuvres à faire. Donc Dieu veut te combler, Dieu veut payer toutes tes factures, il veut pouvoir à tous tes besoins, mais n'oublie pas qu'il veut te donner aussi, qu'il reste de l'argent pour des bonnes œuvres. Et il est dit ici, qu'est-ce qui se passe? Il est dit au verset 10, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira. Moi, je ne suis pas très sur cette prière, Seigneur, bénis celui qui a donné, bénis celui qui n'a pas donné. Il est clair et net que Jésus est en train de dire celui qui donne peu recevra peu, et celui qui donne beaucoup recevra beaucoup. C'est une question donnée par la foi, donnée à Dieu, donnée avec joie, donnée pour le glorifier, donnée pour que ce soit comme une bonne odeur à lui. Il ne faut pas qu'il y ait une odeur d'avarice qui montre à lui à son nez. Il faut que ce soit une odeur de sacrifice. Voyez-vous, une odeur que tu donnes par la foi, parce que tu l'aimes. Tu n'es pas obligé de le donner, mais tu montres ton amour pour lui. Tu reconnais que ce que tu as, c'est lui qui t'a donné. C'est lui qui est ta source. Si tu as un travail, ce n'est pas ton patron qui te paye. Derrière ton patron, il y a Dieu qui a touché le cœur de ton patron pour te donner ce travail. Parce que demain, il peut y avoir une grande crise et tu n'as pas de travail. Mais Dieu pourvoira tes besoins quand même. Ce n'est pas ton salaire qui pourvoira tes besoins, c'est Dieu qui pourvoira tes besoins. Tu n'as plus de patron, mais tu as toujours Dieu. Et il est dit ici, frères et sœurs, Dieu vous fournira de la semence, car il fournit de la semence au semeur. Dites avec moi, Seigneur, donne-moi de la semence. Parce que tu es le semeur. Ou c'est moi qui est le semeur, c'est pas Dieu qui est le semeur. Lui, il est le fournisseur. Savez-vous que vous avez un fournisseur? Donc ne vous contentez pas de dire « Oh, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent ». Arrêtez ce langage. Dites « J'ai un fournisseur ». Il va me fournir de l'argent. Il va me donner de la semence si je n'ai pas. Pourquoi il appelle donner semencier? Pourquoi? Voilà pourquoi. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Il dit, quand vous avez de la semence, ne mangez pas votre semence. Hein. Ne dites pas, j'ai un petit sou en plus, quand vous avez payé tous vos besoins, j'ai un petit sou en plus, je vais m'acheter une boucle d'oreille. Non, prenez ce 50 centimes qui vous reste, donne-le par la foi. Prenez ce 1 euro qui vous reste, donne-le par la foi. Prenez ce 100 euros qui vous reste, donne-le par la foi. Pourquoi? Il nous est dit parce que comme c'est une semence, lorsque vous l'ensemencez, ils disent, il vous fournira, pas seulement fournir, il vous multipliera la semence. Après fournir, vient le mot multiplier. Dieu veut fournir, Dieu veut multiplier votre sémence. Ça veut dire que vous ne resterez pas toujours à donner toujours la même quantité. Parce qu'il n'y aura pas d'addition, Dieu veut multiplier. Il y aura de la multiplication. Multiplication, c'est plus intéressant que l'addition, non? Hein? 2 chassent 10 000, mais s'il y a 17 personnes, nous chasserons 170 000. Ça, c'est la multiplication. Et il est dit ici, mes frères et sœurs, ensuite, il dit fournir, multiplier la semence, il augmentera les fruits de votre justice. C'est un fruit donné. Dieu vous appelle à porter du fruit dans ce domaine, le fait de donner. C'est pour ça que Jésus a dit, il y a une autre façon de glorifier Dieu. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Il n'y a pas que la louange, il y a porter du fruit, glorifier Dieu. La louange glorifie Dieu, mais porter du fruit dans la libéralité glorifie aussi Dieu.
Il y a plusieurs manières de glorifier Dieu. Glorifier Dieu dans toutes les manières, pas dans une seule manière. Alors il nous est dit, il multipliera la semence, c'est-à-dire que vous aurez toujours plus d'argent à donner plus, parce que c'est Dieu qui vous le donne. Séparez-le de vos besoins. Ça, c'est un autre test. Ils disent, il vous multipliera la semence, il augmentera les fruits de votre justice, vous serez de la sorte enrichis. Alléluia. Une autre étape. Dieu veut faire de toi une personne riche. Amen. Croyez-vous dans cette parole? Ou cette parole vous agace? Nous parlons de la foi là. Nous parlons de glorifier Dieu là. Amen. Nous parlons d'apporter des sacrifices à Dieu là. Nous parlons de remplir notre fonction de sacrificateur là. Et il est dit ici, mes frères et sœurs, de sorte que vous soyez enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Autrement dit, vous deviendrez riches et vous allez vraiment augmenter votre donation et les gens qui vont être bénis au travers de vous vont apporter plus d'actions de grâce à Dieu, plus de louanges à Dieu. Alléluia. Vous serez une plus grande sujet de louanges à cause de vos donations. Dieu recevra plus de louanges à cause de vous. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Vous êtes précieux, frères et sœurs. Alléluia. Toute chose n'est pas agréable à dire. Et je sais que j'ai vécu 39 ans en France. Dans la mentalité française, l'argent est tabou. C'est quelque chose qu'on ne peut pas parler. Alors dans d'autres pays, c'est aisé, c'est facile à parler. J'ai été en Amérique, dans plusieurs comtés, c'est facile de parler de l'argent. Mais ici, c'est quelque chose d'agaçant d'en parler. En fait, aujourd'hui, c'est moi qui ai fait le travail. C'est pas vous. Donc c'est quelque chose, je vous le dis parce que ça plaise à Dieu. Je vous le dis parce que je suis là pour vous dire toute la vérité. Mais je sais que vous êtes un peuple qui donne. Je n'ai pas dit ça, le pasteur Pierrot ne m'a rien parlé, il ne m'a rien dit, il ne m'a pas dit de parler sur le front, mais il y a une chose qui est sûre et certaine, frères et sœurs. Je sais que le peuple de Dieu aime Dieu. Et c'est une façon, c'est une autre manière de montrer à Dieu que vous voulez le glorifier. C'est aussi au travers de vos offrandes, c'est au travers de votre louange, c'est au travers de l'offrande de votre corps. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, je fais un appel.